Vous tous ici, sachez que vous allez le regretter. Vous agissez comme si vous êtes tous bêtes. Moi, je sais clairement qu'elle n'est pas là pour Va qu'elle prétend bien l'être. Une défunte ne peut pas revenir à la vie. Ce n'est pas un miracle, mais une fraude. Je vais le prouver. Vous allez tous ici regretter quand je vais le prouver. L'avenir, je l'ignore, mais nous regrettons d'avoir voulu faire de toi un membre de notre famille. C'est moi qui le regrette le plus. Vas-y, sors hors de ma vue. Je m'en vais. Mais je vais revenir avec des preuves. Tu vas regretter tout cela. Allons. Dis pourquoi pleures-tu? Vedant, viens voir, Purva est encore en train de pleurer. Viens, là, viens. Pourquoi pleures-tu? Tout ne va pas mieux maintenant? Non, rien ne va, grand-mère. Ma sœur n'a pas du tout changé. Elle s'est égarée. Elle n'a pas changé. Maintenant, elle est désormais seule, à cause de ses propres actes. Purva, pourquoi n'arrêtes-tu pas de penser à tout cela? Tu as finalement pu faire de Vedant le tien. Tout le monde a été témoin quand il te disait qu'il t'aimait. Je ne peux pas du tout tolérer qu'une personne puisse dire du mal de toi. Et c'est pourquoi j'ai dit ce que je veux dire. C'est que je l'ai dit pour faire taire enfin Pankuri. Mais c'est bien vrai que je suis tombé amoureux de toi. Bien alors que j'étais en danger, tu es toujours resté à mes côtés et tu as même refusé de me laisser tomber. En voyant ton entêtement, j'ai constaté à quel point tu m'aimes. C'est la vérité. Mon amour pour toi est plus fort que tout ce qui existe au monde. Beaucoup. Plus que tu ne t'aimes toi-même. Purva, tu ne sais pas combien j'aime beaucoup ma femme. Mais il est aussi vrai que je suis tombé amoureux de toi. Purva, voudrais-tu m'épouser? Vas-y. Dis oui, Purva. Oui, ma chère. Dis-le oui. Il n'y a pas meilleur que lui. Il est un homme bien. Allez, dis oui, ma chérie. Purva, je sais que ça fait bien longtemps.
Que tu as attendu ce moment, ma fille. Ne le fais pas attendre plus longtemps. Dis-le oui. Pourva? Je t'ai posé une question très importante, mais tu t'es enfui. Parce que tu me trompes avec une autre. Pourquoi tu dis cela? Tu disais que tu ne croyais pas que moi je suis Pourva, mais tu es tombé amoureux de moi. Comment oses-tu tomber amoureux d'une autre femme alors que ton épouse Pourva est toujours là? Doucement, attends. Réexplique-moi cela, je n'ai pas compris. Regarde, tu dis toujours que tu ne m'acceptes pas étant Pourva. Mais je suis Pourva. Alors je voudrais tellement que... Tu voudrais que je t'aime comme j'ai aimé ma tendre épouse Pourva? Même si tu n'es pas comme elle? Tu t'es adressé à moi en tant que Pourva. Pourquoi tu ne m'acceptes pas comme telle? C'est si difficile que cela. Je ne peux pas faire cela. Ma femme Pourva n'est plus du tout de ce monde. Malgré cela, je t'aime et je ne sais pas si tout cela sera suffisant pour toi. Réponds. Allons décider de cela maintenant. Voyons cela, choisis une de mes mains. Si tu tombes sur celle qui contient du vermillon, alors je n'essaierai plus jamais de te prouver que je suis bel et bien Pourva. J'accepte donc cette identité. Et je me marie avec toi. Et si je choisis celle qui n'en a pas? Alors je ferai tout. Tout ce qu'il faut pour prouver que je suis ta Pourva. ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा J'accepte ta proposition. खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा Je crois que je n'ai pas bien vérifié. Sinon, j'aurais pu trouver des preuves contre cette femme-là. Comment peut-elle savoir des informations sur ma défunte sœur? Est-elle une amie, une des amies de Pourva? Non mais attends. Je connais tous les amis de ma sœur Pourva. Ou peut-être l'une de ses amies que Pourva a envoyée. Mais alors qui? Qui pourrait être cette amie de Pourva?
Je crois qu'il doit y avoir un lien quelque part. Je ne suis pas comme grande-tante. Je ne crois pas à toutes ces choses farfelues. Grand-mère, maman, papa, oncle, tante, pouvez accepter ma demande. J'organiserai la festivité du mariage en grande pompe. Tout le monde parlera de cette fête. Le beau mariage de Vedant Tripathi, l'aîné de Ramesh Tripathi. Papa, tu sais, nous avons beaucoup de respect envers toi. Mais bien, nous avons déjà décidé tous les deux comment ça va être. Nous voulons un mariage simple, avec toute la famille au complet. Oui, Pourquoi faire un mariage si ennuyeux? Sanjo, ça y est, tout est clair. Nous ferons ce que les mariés ont décidé, oui. C'est notre devoir de les soutenir. Merci, maman. Merci, grand-mère. La top? Ici? Ceci raconte la vie de Purva. Elle a écrit son quotidien. Chaque incident est noté. Cela signifie que cette femme a lu ce document dans l'ordinateur. Puis elle pense pouvoir ensuite prendre la place de Purva. Vedant est encore endormi? Je me suis levée tôt. Vedant n'est jamais en retard. Je me fiche complètement de savoir qui est cette fille ou même d'où est-ce qu'elle vient, alors s'il te plaît, arrête tout ça, car tout ce que je sais, c'est que je suis amoureux d'elle. Je suis tombé amoureux de cette Purva-là. Purva, veux-tu m'épouser? Pardon. Je suis désolée. Je t'ai réveillée bien que ton alarme n'a pas encore sonné. Ne sois pas désolé. J'ai aimé me réveiller avec toi. Ah bon? Mais tu ne m'as pas encore donné ce droit-là. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Tu vois, nous allons bientôt nous marier au temple ce soir. Vedant, je ne vais pas m'opposer à toi car je suis bien Purva, ton épouse, et tu es déjà mon mari. Cependant, pour toi, je suis une étrangère.
Ainsi, nous devrions attendre jusqu'au mariage. N'est-ce pas? Désolée, je pensais que tu avais retenu ma voile. Tiens, ton thé. Pourva, pourquoi elle te ressemble? Même si elle n'est pas toi. Grand-mère? Papa? Vous avez tous rencontré Sanju. Il va mieux? Je suis allé le voir. Il dormait encore. J'aimerais vous dire quelque chose. La journée d'hier a été dure pour Sanju. Il vaudrait mieux pour nous tous de ne plus parler de cet incident. Ça va lui rappeler l'incident. Et il se sentira blessé. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Alors, Vedant, dis-le-nous. Est-ce que nous sommes invités au mariage? Ou est-ce que vous serez les seules personnes présentes là-bas? Mais qu'est-ce que t'es en train de dire, ma tante? Nous allons préparer le mariage. Et il y aura une célébration. On va fêter le mariage de Vedant en grande pompe. On s'est convenu de tenir le mariage au temple. Mais le reste des arrangements, ce sera moi qui m'en occupe. C'est plus que cela. La célébration requiert du temps. Le prêtre nous le dira suivant l'agenda. Voilà, je pense que c'est le prêtre. Tiens. Allô? Oui, bonjour, prêtre. Oui, je vous comprends. Le prêtre a dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moment propice. Il vaudrait mieux le faire demain. Grand-mère, pourquoi tu boudes pour une petite chose? Ce n'est pas grave. Je vais emmener Pourva pour faire des courses aujourd'hui et demain on se marie, d'accord? Que se passera-t-il si ce mariage est annulé tout d'un coup? Tu n'as pas honte? Est-ce que tu as perdu la tête? Je t'ai dit de ne plus revenir ici, mais alors pourquoi t'es là? Docteur Vedant, je vous ai apporté quelque chose ici pour vous. Cela va vous choquer que vous n'allez pas vous en remettre. Vous n'allez pas le croire. Regardez. J'ai la preuve qu'elle est une fraude. Le laptop de Pourva. Les documents sont ici. Pourva a écrit les événements qui se sont passés dans sa vie. Je suis sûre qu'elle a trouvé cet ordinateur. Elle est venue ici pour en profiter. Tout ce que je sais, c'est que cette femme n'est pas une fraudeuse et elle n'est pas venue avec de mauvaises intentions. Ainsi, Docteur Vedant, vous pensez toujours que c'est un mensonge? Et ça, je ne sais rien et cela ne m'intéresse plus. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime et je vais l'épouser bientôt. Et j'aime cette femme, peu importe le reste. Vous faites une erreur, Docteur Vedant. Cette femme-là n'est pas Pourva. Assez! Pas un mot de plus. Continue de parler, tu vas le regretter. Sors de chez moi! C'est là-bas la sortie. Pars. Merci, Vedant.
non, Vedante. Pourquoi tu m'as acheté tant de choses? T'es vraiment en train de me gâter, là. Tu m'as acheté toutes les choses sur quoi j'ai posé les yeux. Eh bien alors, je t'achèterai plus. Donne. Bonjour madame. Vous n'êtes pas encore parti à Mumbai? Si vous savez combien je suis content de vous voir. Vous êtes? Dites madame, pourriez-vous m'aider encore s'il vous plaît? Mais que dites-vous? J'ai bien peur de ne pas vous comprendre. Vous faites ça pour plus d'argent? Je vous paierai le double. D'accord? Alors ce que je vous demande c'est de trouver la combinaison du coffre-fort de mon père et de me le dire, d'accord? Mais que dites-vous? Monsieur, un problème? Pourquoi vous la dérangez? Non, je la dérange pas. Je lui ai simplement demandé de m'aider. Mais elle ne me reconnaît même pas. Monsieur, cela se voit bien, non? Elle ne vous connaît pas. Partez, monsieur. Pourva, entre dans la voiture. Pourtant, madame, Pourva, vous êtes entre dans la venue chez voiture. moi, vous vous souvenez? C'était pile ou face. Grâce à vous, j'ai pu parler à mon père. Madame, non! Oui, c'est toi, Minnie? Je venais vraiment juste de la voir. Pardon, monsieur. Connaissez-vous cette femme-là? De quelle aide lui demandez-vous? Pourva? Pourquoi tu ne parles pas? T'as dit aucun mot au retour. C'est cet homme qui t'a contrarié, n'est-ce pas? On aurait dû l'écouter. Il nous disait quelque chose. Au contraire, on s'est vite énervé contre lui. Mais on lui a rien fait de mal. Je suis sûr qu'il se trompe, il t'a pris pour quelqu'un d'autre. On ne sait jamais, Vedante. S'il connaissait quelque chose sur mon passé. S'il est au courant de mon identité. Écoute, ça y est avec toutes ces histoires, je ne crois à aucune d'elles. Tout ce que je sais est que je t'aime et je veux t'épouser. Alors le reste, on oublie maintenant. N'est-ce pas suffisant? Mon identité, alors? Je ne vais jamais te le demander ni essayer de le savoir. D'accord? Mais Vedante, les réponses à ces questions sont importantes. N'est-il pas mieux de les trouver dès maintenant? Je suis pas en train de refuser. Évidemment, je vais répondre à toutes vos questions. Mais d'abord, je veux rencontrer en personne cette femme. D'accord. Je vous arrangerai un rendez-vous. Mais pour le moment, racontez-moi tout ce que vous savez à propos de cette femme. Écoutez, elle s'appelle Niyati. Elle est venue nous aider dans cette maison 3 mois de cela. Ici? Comme ma femme a vraiment apprécié son travail, on a pris une photo tous ensemble et elle l'a posée dans ce cadre. Regardez. Mais que faisait-elle ici? Quel a été son travail? Dites-moi comment a-t-elle aidé vous et votre femme? Madame, c'est une médium. Elle aide les vivants à communiquer avec leurs défunts de famille. Tu sais, j'ai tellement envie que tu oublies toutes ces histoires passées et que maintenant tu penses à notre avenir. Je t'en prie. Prenez du thé, madame. Dites-moi, comment aviez-vous su à propos du travail de cette femme-là? Niyati, comment vous la connaissez? Cela m'intéresse beaucoup. Elle peut communiquer avec les morts? Est-il vraiment vrai qu'elle parle avec eux? Nous étions à Mumbai. En fait, on travaillait pas trop loin de son bureau. Et puis, j'ai trouvé une affiche. Et quand on a eu besoin d'elle, nous l'avions recherchée. J'ai pas compris. Pourquoi vous l'avez fait venir ici à Prayagraj? Eh bien, elle a dit que c'est plus facile de parler à la personne décédée dans sa maison. Quand elle a dit ça, on a pris en charge l'ensemble de son voyage. Et on l'a fait venir. Voulez-vous bien me donner son adresse à Mumbai, monsieur? Oui, notez. Pourva, si t'arrêtes pas de pleurer comme cela, j'en déduirai que tu ne me fais pas du tout confiance. J'ai confiance en toi. Et qu'en est-il de mon passé? Peu importe, concentre-nous sur l'avenir. Ton passé ne fait aucune différence, d'accord? Pourva? D'accord. Allons, viens, on rentre maintenant. Partageons à tout le monde nos beaux moments de joie. Vedante,
J'ai une question. Dis-le-moi. Est-ce que tu penses toujours que quelque chose a dû se produire? C'est pour ça que je connais toutes ces choses sur Pourva? Qui sait si c'est un miracle? Dis, ne peux-tu pas croire qu'un miracle s'est produit et ça fait que je suis parmi vous? Pourva, je suis un médecin. La vie fonctionne sur la raison, la logique, le travail et les études. Et non pas sur les miracles. Mais il existe des miracles même dans le domaine médical. Des gens peuvent revenir à la vie après être morts. Cela arrive. Mais il y a toujours une logique derrière qui explique tout ça. Mais une personne qui revient à la vie, et ça avec un visage différent, je n'y crois pas. C'est pas du tout logique. Impossible. On y va? Dites qui aime cette belle robe. Ben moi, j'ai choisi cette robe. À vrai dire, nous étions perdus, donc on a décidé d'acheter ces deux-là. Donc, à vous de dire, laquelle est meilleure? Pour moi, j'aime la robe choisie par Pourva. Oui! Super, je le savais. Oui, merci maman. Et toi, grand-mère? Ben moi, mon cœur chavire vers le choix de Vedant. Il est le meilleur. J'en étais sûre. Je savais que tu aimais Vedant plus que moi. Non, c'est moi qui t'aime le plus. C'est pourquoi je vous ai bien dit cela. Le choix de Vedant, c'est le meilleur de tous. C'est bien toi, l'idiote. Merci, grand-mère. Qu'y a-t-il, ma chère? Tu as beau sourire, pourtant tu as quand même les larmes aux yeux. Je suis heureuse et aussi triste. Je regrette de ne pouvoir changer le comportement de ma sœur. Si elle avait changé, elle aurait pu être avec nous. Elle aurait fait partie de notre famille. Pourva, ne sois pas triste pour cela. Tu as déjà essayé tout ce que tu pouvais faire. Elle a choisi son chemin à elle. Oui, je sais, grand-mère. Mais cela me rend triste à chaque fois que je pense à ma sœur. Elle n'est plus à mes côtés, mais très loin. Très loin. S'il vous plaît, est-il possible de parler à un de vos responsables? C'est urgent. Bien. Tous ceux qui viennent ici disent pareil. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un rendez-vous et revenir. Madame Pradhan est partie. Elle a quitté la ville. J'ai envie de voir une autre personne, non pas elle. Est-ce que je peux parler à un de vos partenaires? S'il vous plaît. C'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Ça fait 2 mois que Madame Pradhan a quitté la ville. Je sais bien où est-ce qu'elle est maintenant. Venez avec moi. Monsieur Teja? Cette femme-là affirme qu'elle sait où se trouve Madame Pradhan durant ces jours-ci. Où est-elle? Hein? Dites-moi, cette fraude n'est pas encore revenue? Elle est à Prayagraj. Elle mène maintenant une vie paisible à Prayagraj. Riche et respectée, bien sûr. Elle va me voir, celle-là. Donnez-moi tout de suite son adresse. Je vais vous emmener alors.
Mais avant toute chose, dites-moi tout ce que vous savez sur elle. Eh ben, je ne suis pas fou. Je ne vous connais même pas, madame. C'est bien Niyati que vous voyez? Dites-moi. Je veux la vérité maintenant. D'accord, j'avoue. Par où vais-je commencer, Niyati? Elle a en fait travaillé pour moi. Donc elle faisait quoi? En fait, elle aidait les vivants à communiquer avec leurs familles qui sont morts. Vraiment? En fait, cela se passe comme ça. Dès qu'on connaît le nom du défunt, alors là, on cherchait les moindres informations. Puis on les passait à Niyati, afin qu'elle puisse jouer le jeu. Dès ce moment, Niyati se comportait comme si elle avait établi un lien avec celui de l'au-delà. C'est intelligent. Vous pensez? Ça y est? Vous avez compris alors? Allons, conduisez-moi là où elle est. Nous allons prendre ensemble le vol de Prayagraj demain matin. Dis-le-moi, a-t-on l'impression qu'un mariage se prépare dans notre famille? Manjula, Vedant est raisonnable. Il a dû réfléchir pour ainsi prendre la décision d'aller se marier au temple. Tu sais quoi? J'ai attendu toute ma vie pour t'entendre prononcer enfin le nom de Vedant avec tant d'amour et de tendresse. Oui, Ça me rend heureuse de voir ce changement. oui, Manjula. Dieu sait tous les noms que j'ai donnés à mon fils auparavant, alors que c'était lui mon fils idéal. Mais dorénavant, je ferai tout pour arranger. Si tu le permets, je peux même arranger ton sari. Mais qu'est-ce que tu Attends un fais? peu, Manjula. Laisse, quelqu'un peut... Vite. Oui. Non, attends, laisse. C'est pas vrai! Vous flirtez ensemble bien que vos fils sont jeunes. Ce n'est pas ce que vous croyez. Eh ben non, maman. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons bien grandi maintenant. Cela fait 30 ans que vous êtes mariés. Papa, tu ne penses pas que c'est un peu tard pour draguer maman? Non, mais... Sanju, l'amour que porte ton père pour moi a toujours été énorme. Compris? C'est pas vrai. Regarde, papa. Elle ne peut même pas entendre des choses contre toi. Alors, maman, tu devrais expliquer à Porva de ne pas faire attendre longtemps Vedant. Vas-y, siffle fort! Écoute, attends. Pourva est une femme raisonnable, donc... Je n'ai pas à lui expliquer quoi que ce soit. Elle est prête et elle est assise avec sa mère. Magnifique. J'ai mis les pains sur ton chignon. Je te donne ma bénédiction. Entrez. Oui, monsieur. Je ne m'adresse pas à vous. Je veux lui parler. Alors là, vous pensez pouvoir vous enfuir très loin dans une autre ville avec tout mon argent, sans que je puisse avoir de vos nouvelles? Qui êtes-vous? Comment osez-vous me parler ainsi? Vraiment? Vous ne me reconnaissez plus? Maison, famille, toute cette comédie pour gagner de l'argent, hein? Nos affaires fleurissaient, on avait beaucoup de succès. Si tu avais continué à travailler comme avant, j'aurais même pu t'acheter une plus grande maison à Mumbai. J'aimerais savoir une chose. Nos affaires marchaient très bien. Pour quelle raison l'avez-vous quitté pour ici? Vous... Bonjour. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Oui, Vedant, sors-le donc d'ici. Le Tout-Puissant seul sait de quelle bêtise il parle. Pourva? Cette femme-là n'est pas votre Pourva. Elle est Niyati Pradhan, de Mumbai.
Elle travaillait avec moi. Vous voulez des preuves? Tenez. Là. Allez, regardez. Tenez. Passeport, sa carte, tous les documents. Tenez. Tout cela n'a aucun sens. Ma belle-sœur n'a jamais travaillé pour une autre personne. Oh que si! Elle travaillait avec moi-même dans mon bureau à Mumbai. Et que faisait-elle comme travail? Elle aidait les vivants à communiquer avec leurs défuntes familles. Dis-lui de se taire, s'il te plaît. Dis, cette carte n'est-elle pas fausse? Non, elle ne l'est pas, grand-mère. Je suis contente, Dr. Vedant. Que vous distinguez entre un faux document et un authentique. Vous connaissez maintenant la vérité sur elle. Que dites-vous de cela, Dr. Vedant? Cette femme s'appelle Niyati et non Purva. Elle n'aide pas les gens à communiquer avec les morts. Elle mentait seulement pour gagner de l'argent. Cette femme ne faisait que vous escroquer tout ce temps. Maintenant, vous connaissez bien qui elle est. La preuve, vous les avez entre vos mains. Vedant, je ne sais pas, ce passeport et ces documents, ils ne sont pas à moi. Ce n'est rien que la vérité. Niyati.